Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Depuis ce 13 janvier 2022, des camions chargés de clinqués ont été autorisés à franchir la frontière Mali-Côte d'Ivoire en direction de Bamako. Une première depuis que la CEDEAO a décrété un embargo économique et financier contre notre pays depuis le 9 janvier 2022 à Ghana, Accra, avec la fermeture immédiate des frontières terrestres et aériennes. Un grand soulagement pour les conducteurs de ces camions qui étaient bloqués depuis plus de 2 mois à Tangrela, une localité ivoirienne près de Kolondieba. Le journaliste Olivier Dubois, qui a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao par le groupe soutien à l'islam et aux musulmans GSIM. Il a fait signe de vie dans une vidéo en demandant à la France, ses amis, à sa famille et à ses proches de rester engagés pour sa libération. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience vendredi 11 mars 2022 à Koulouba Mme Doumbia Mama Koïté, ancienne présidente du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI. C'est une première du genre au Mali, initiée par le ministre de l'Industrie et du Commerce à travers le Centre malien de promotion de la propriété industrielle CEMAPI. La semaine des marques a commencé le lundi 14 mars 2022. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Dr Choguel Kokala Maïga au CICB. Elle a également enregistré la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce Mohamed Ould Mohamed Ohamed, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali, Youssouf Bachili, sponsor officiel de l'événement, et plusieurs autres personnalités du pays. Le ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko fait état de la sortie de la locomotive CC 2205 des ateliers de Korofina à la gare ferroviaire de Bamako et appelait les riverains à la prudence pendant cette période d'essai. Ces sorties donnent à l'espoir aux nostalgiques du train. Suite à la prise en charge par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de l'affaire relative de l'assassinat du citoyen mauritanien sur le sol malien, le dossier avance à grands pas en vue de situer des responsabilités. Un document émanant du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako donne plus de détails sur le processus éclenché. Plusieurs dizaines de civils et combattants maliens du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, ont été tués dans la région de Ménaka au Mali. Le MSA est signataire de l'accord de la paix d'Alger signé en 2015 sous l'égide du voisin algérien pour mettre fin à l'instabilité du nord au Mali, pris dans la tourmente djihadiste depuis 2012. Nos condoléances les plus attristées aux familles des défunts. Environ 1500 déplacés internes ont été enregistrés durant les affrontements en cours entre le mouvement armé signataire et l'accord de la paix d'Alger et un groupe terroriste affilié à Daesh dans la région de Ménaka au nord du Mali, a indiqué lundi Mohamed Touré, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali, chargé de la coordination humanitaire. Sport, vendredi 25 mars, le tout football malien va se polariser sur la rencontre Mali-Tunis face à d'une double confrontation pour enlever le Graal synonyme de qualification pour la messe du sport roi. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.